Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur l'unité en Christ. Cette semaine, nous allons voir la prière de Jésus afin que toute l'humanité soit unie, mais unie en Christ. Nous allons discuter avec Makis, Carole et Woodjiz. Et Woodjiz nous fera la prière. D'accord. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta bonté envers nous. Merci de nous avoir choisis pour présenter cette leçon. Pardonne-nous, lave-nous, cache-nous derrière la croix et que nos amis auditeurs et internautes puissent te voir à travers nos Seigneurs. Merci pour ta présence et aide-nous à mettre en pratique ces leçons pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles et prenons Jean 17, les versets 20 et 21. Jean 17, versets 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, on voit que Jésus s'adresse à son Père pour l'unité. Mais la question vient. Pourquoi Jésus demande-t-il à son Père que nous soyons unis avec lui et nous soyons un? Je pense que c'est pour que nous ayons la même visée. C'est pour que nous allions dans le même sens et que nous défendions en fait les mêmes valeurs. Puisqu'on voit que Jésus défend les mêmes valeurs que le Père et bien sûr le Père s'entend avec le Fils, etc. Donc je pense que c'est pour que nous ayons justement cette même habitude, cette même attitude afin d'accomplir la mission. Mais j'ai une question par rapport à tous un. C'est bien ça le titre de la leçon. Mais c'est quoi être un? Est-ce que ça veut dire qu'on pense de la même manière, on doit agir de la même manière, on doit s'habiller de la même manière, on doit faire les choses de la même manière? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un? Tous un. Qu'est-ce que ça veut dire? Être un ici veut dire d'avoir le même but, d'avoir un même objectif. Et que nous allons travailler autour de ce but, autour de cet objectif. Et pour que ce travail soit efficace, il faut qu'il y ait une union entre eux. D'accord. Et aussi, c'est pas que nous soyons uniformes. Il ne faut pas confondre l'unité et l'uniformité. D'accord. La question ici n'est pas d'être uniforme, puisque chaque personne a son caractère. Dieu nous a créés chacun avec nos particularités. De même que en Dieu est en trois personnes. Il y a le Père qui a ses prérogatives, le Fils pareil, le Saint-Esprit aussi. Donc ils ont chacun des tâches, on l'a déjà vu, bien distinctes. Et pourtant ils forment Dieu. Yes. Donc ça veut dire que nous devons être dans un même état d'esprit, donc unis mais dans la diversité. C'est-à-dire que toi tu peux aimer le jaune, moi le bleu, l'autre le rouge, mais n'empêche que nous formons quand même un ensemble de oui, couleurs. mais ma question, puisque Makis a soulevé le point principal, le but, quel est notre but? Parce que si, d'après Makis, et nous partageons son avis, si je n'ai pas de but, je ne peux pas être uni. Ah non. Oui, mais alors notre but, ce serait quoi? Mais nous savons que ce que Matthieu 28 nous dit, c'est ça notre but. Avant que Jésus monte au ciel, il nous a laissé notre mission, c'est d'aller faire de toutes les nations, Matthieu 28, verset 19, d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça doit être notre but commun. Maintenant, là, pour atteindre ce but, il faut être unis. Et pour être unis, il faut avoir l'amour. Et pour avoir l'amour, il faut avoir Jésus dans son cœur. Exactement. On l'a vu la semaine dernière. Et ça, c'est important. Et nous savons que Paul nous dit que Dieu est amour. Et quand Jésus habite dans notre cœur, on va mettre de côté, c'est pourquoi j'ai parlé, est-ce qu'on doit penser de la même manière, s'habiller de la même manière. On va mettre de côté notre moi pour faire briller la gloire de Dieu. Et j'aime pas juger, mais
des fois, on peut voir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou pas. Normalement, nous avons un témoignage à rendre. Yes. On voit si je suis en Christ ou pas. Et souvent, nous t'interrompons. Donc, continue. Oui, voilà, oui. On voit si nous sommes en Christ. Parce que comme on sera animé par le même esprit, c'est bien ça, le même esprit, donc on sera unis, mais les gens qui sont alentour de nous, ils vont dire, mais ils sont vraiment différents, mais ils sont unis. Ils mettent de côté leur moi, leurs difficultés qu'ils ont entre eux pour aller prêcher cet évangile. Et lorsque nous sommes passionnés de cet évangile, si Charles me fait quelque chose, je vais dire, Charles, allez, on va mettre ça de côté, je t'excuse, je te demande de m'excuser, parce qu'on a un objectif, c'est d'aller prêcher l'évangile. Notre objectif, c'est d'aller au ciel aussi. Donc, je pense qu'on doit réfléchir à tout ça. Alors, moi, je considère chaque chrétien comme un ambassadeur. Alors, par exemple, je suis ambassadeur d'Haïti en Martinique. Tandis que Carole, qui connaît bien Haïti, qui connaît la culture haïtienne, tout ça. Alors, quand Carole me voit, c'est pas à moi de dire à Carole, ben voilà, je suis ambassadeur d'Haïti en Martinique. Par ma façon de manger, ma façon de parler, mon comportement, même ma façon de penser, Carole doit voir en moi un Haïtien, l'ambassadeur, le représentant du pays. Le représentant du pays. C'est comme pour nous les chrétiens, c'est pas à nous de dire, ben voilà, je suis adventiste du 7e jour. Mais non, en vous regardant, votre façon de s'habiller, de manger, de comporter, on doit voir en toi un adventiste. Et ça, c'est très, très, très important ce que tu dis. Le problème qu'il y a, lorsque Jésus s'adresse à son Père, il cherche l'unité avec son Père, mais unité qui existe déjà. Mais il ajoute afin que eux aussi, c'est-à-dire nous, puissions bénéficier de cette unité, puisque cette unité a été rompue au Jardin d'Éden, avec Satan qui a tout fait pour pouvoir casser cette unité. Oui. Mais en fait, c'est très important, cette notion d'unité, c'est que si nous ne sommes pas unis à Christ, nous sommes unis à Satan. Il n'y a pas de... Nous sommes unis mais imaginez-vous, quand nous décidons de ne pas obéir à Dieu, donc nous décidons de ne pas s'unir à lui. Oui, tout à fait. Et lorsque nous désobéissons comme Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, ils ont décidé de s'unir à Satan. Et c'est pourquoi Jésus a décidé de donner sa vie pour que cette unité puisse retourner comme c'était avant. Mais là, nous devons mettre de côté le péché, parce que lorsqu'on pêche, nous nous écartons de Dieu pour s'unir avec l'ennemi. C'est-à-dire, c'est vrai que lorsque je m'unis à Christ, je fais abstraction, je mets de côté mon égoïsme. Mon moi disparaît. Et ma nature, certes pécheresse, mais remplie du Saint-Esprit, se rapproche de Christ. Et ceci me permet d'aller l'avant. Et il est très important que nous puissions mettre ce moi de côté. Et le plus souvent, la désunion vient du fait qu'une personne cherche à satisfaire sa propre personne. Ses désirs. C'est-à-dire, je veux qu'on me voie la lumière. Mais lorsqu'on regarde Christ, lorsqu'il s'adresse à son Père, il aurait pu s'envoyer toutes les lumières. Et il en avait le droit. Il est le Fils, n'est-ce pas, de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, Père, je serai uni à toi, et puis bon, les autres, bon, s'ils viennent, ils viennent. Non. Puisqu'il s'est fait humain, il veut que toute l'humanité, avec lui, soit unie à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable, de cadeau pour nous, en tant qu'être humain. Mais, comme tu disais tout à l'heure dans Matthieu 28, verset 19, il y a quelque chose qui est le résultat de l'union. Et ce résultat de l'union, c'est l'évangile. Si nous avons décidé de remplir notre mission totale dans l'évangile, nous serons unis.
Et effectivement, j'appuie parce que le verset que nous venons de lire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc on voit bien que même dans la prière que Jésus adresse au Père, on voit qu'il y a cette mission derrière. Parce qu'il dit par leur parole. Donc la parole de quoi? C'est bien ce que nous allons dire pour annoncer ce que Jésus a fait. Donc on voit bien que cette mission est au cœur de la rédemption. Jésus a eu la mission de venir nous sauver, il a accompli cette mission, et ensuite il l'a transmise. Il l'a transmise à nous. Donc, ce que nous devons faire, c'est embrasser la mission. Mais si nous embrassons la mission, ça vient avec quelque chose. L'unité. Et pour pouvoir être unique, comme tu l'as dit si bien, il faut une base. La base, c'est l'amour pour Dieu. Et si on aime Dieu, on va forcément aimer la mission et ça ira. Mais pourquoi Jésus, à travers ces différentes prières, fait référence à l'unité qui existe entre lui et le Père? Parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Sans ça, nous courons à l'échec. La clé, elle est là. Mais le plus souvent, c'est que nous trouvons cette clé, entre guillemets, un peu trop facile et que nous cherchons des fois à compliquer les choses. C'est-à-dire, je veux mettre ma petite sauce dedans, faire, même dans l'évangélisation, c'est bien beau l'évangélisation, c'est bien, il faut, mais non, Seigneur, il faudrait un peu adapter ce truc selon toujours. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, prêche en toute occasion. Favorable ou non. C'est pas parce que, entre guillemets, j'ai de l'hostilité en face que je ne vais pas évangéliser certaines personnes ou je vais chercher des moyens à un travestir la vérité. Travestir, c'est-à-dire travestir la vérité afin que ces personnes puissent accepter. Non. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois éléments vont ensemble. Vérité, la vérité, elle doit être dite. Oui, Carole. Et aussi, je voulais ajouter qu'il faut qu'on sache bien qu'avec Dieu, quand on veut être sincère avec Dieu, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité d'être un caméléon. D'accord? On connaît tous ce qui se passe pour le caméléon. La qualité du caméléon, c'est quoi? C'est de s'adapter à son environnement. En tant que chrétien, on n'est pas là pour s'adapter à notre environnement. Ce sont les gens qui doivent s'adapter à nous. Parce que comme nous avons un évangile éternel et un évangile immuable, on ne peut pas transformer cet évangile à notre guise. Donc nous devons toujours rester dans le droit fil de ce que Jésus nous a laissé. Et aussi, n'oubliez pas, il y a un texte qui nous dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'aime cette phrase de Matthieu 17, verset 21, qui dit que pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, pour que les gens puissent voir Christ, que Christ est venu pour donner sa vie pour nous, il faut que nous le vivions chaque jour. Par notre manière de faire, par notre manière d'agir, entre frères, entre sœurs. Il faut que les gens disent que, ah ouais, j'aurais aimé être comme ces personnes-là. J'entends, en fait, il y a quelque chose qui me choque. Des fois, quand j'entends les gens disent que, des chrétiens, qui disent que, ah ouais, je ne suis pas un exemple à suivre. La question que je me suis posée, mais je dis, mais je suis un chrétien. Chrétien. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je reflète Christ. De tout ce que je fais. Donc, les gens qui sont alentour de moi doivent voir Christ en moi et ils doivent me considérer comme un exemple. Comme Paul, comme on l'avait vu dans la leçon précédente, dans la leçon du trimestre dernier, que Paul a demandé au roi de faire comme lui. Oui, accepter l'échec. De faire comme lui. Et il donne la gloire à Dieu. Donc, nous, on peut dire aux gens de faire comme nous. Oui, puisque nous sommes en lien avec Christ, nous sommes unis avec Christ et nous sommes unis entre nous. On devrait, oui, être capable de le dire. Mais la question pourrait se poser. La question est posée, que dois-je faire pour être un avec le Christ? Mais en fait, le truc, c'est que on n'a rien à faire pour être un avec le Christ. Ce qu'on doit faire, c'est beaucoup dit, en fait, c'est beaucoup dit, on n'a rien à faire, mais c'est juste
d'accepter Christ. Lorsque nous avons Christ dans notre cœur, ça doit nous propulser à s'unir aux autres. Donc, comment je peux être uni avec les autres? C'est d'avoir Christ. C'est de laisser le Saint-Esprit me guider. Alors, c'est d'accepter le sang de Christ qui a été coulé pour moi sur la croix. Alors, je vais être simple. Attends, rapidement, je vais être simple. Si aujourd'hui, il y a dissension, il n'y a pas d'unité, c'est que les personnes qui composent ces communautés ne sont pas en lien avec Christ. À tous. Ne sont pas tous avec Christ. Oui, parce que si on va prendre l'exemple de la chambre haute. Pourquoi ils n'avaient pas reçu de cet esprit? Depuis des heures, ils priaient depuis des heures. Pourquoi ils n'ont pas reçu de cet esprit? Et c'est quand ils ont mis de côté leur moi, leur égoïsme, tout ça, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ils sont unis à Christ. Quand l'ambition personnelle disparaît. Voilà. Et donc, vous savez, lorsqu'on satisfait Christ, on se satisfait soi-même. Amen. Donc, il faut chercher à satisfaire Dieu pour que l'être puisse être satisfait. Donc, si je vous comprends bien, l'unité dans l'Église commence déjà par soi. C'est-à-dire que moi, en premier, je dois faire cette démarche d'être uni à Christ, Yes. c'est-à-dire écouter ce que Jésus me dit, suivre ses conseils et ne pas m'écarter de tous les conseils qu'il me donne. Ces trois éléments sont indispensables pour avoir l'unité. Le plus souvent, nous sommes prêts à écouter ce que Jésus dit, à suivre ses conseils, mais à ne pas nous écarter des fois, c'est très difficile. Parce que nous voulons faire les choses comme ça nous plaît. La Bible dit, tu ne voleras point. Ou tu ne mentiras point. Mais nous disons, mais un petit mensonge par là, comme ça. Nous cherchons à justifier, et voilà, dire, ok, on a écouté Jésus, ok, c'est bien ce que tu as dit. On suit tes conseils, il n'y a pas de problème. Mais des fois, nous aimons nous écarter, passer à côté pour dire, oui, ben, Seigneur, tu comprends dans cette situation-là, même... il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Et le plus souvent, le problème qu'il y a, c'est que au lieu de demander pardon, et c'est là le complément de l'unité, au lieu de demander pardon pour l'erreur que nous avons faite, nous cherchons des justifications pour expliquer l'erreur que nous avons faite. Mais en fait, c'est notre nature. Hein. Regardez bien ce que Adam et Ève. Adam, pourquoi tu péchais? Pourquoi tu fais cela? Eh bien, la femme que tu as mis à mes côtés. Mais nous, on fait la même chose. Au lieu qu'on aille vers Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre toi. Je me suis écarté de ta parole. Donc, je veux être reconnecté avec toi. Nous, on cherche à se justifier, à dire, Seigneur, comme j'avais pas à manger, j'avais pas d'argent, je devais mettre ma main dans la caisse. Hein. Donc, j'ai mis ma main. Mais non, demande à Dieu pardon, c'est ça. Oui, ne cherchons pas d'excuses. Et c'est ce que l'ennemi... Et c'est ce qui crée la désunion lorsque nous cherchons à justifier le mal, je dirais l'injustifiable. Yes. C'est que nous sommes tous différents l'un de l'autre, d'origine différente, parfois de nationalité différente, de tendance, tout ça. Comment est-ce que nous pouvons arriver à nous unir si, comme je viens de dire tout à l'heure, nous ne cherchons pas d'abord à nous unir à Christ? Alors, je le dis, en tant que chrétien, je ne vais pas dire en tant que chrétien, en tant que... Comment je pourrais dire? Donc, c'est qu'il faut arrêter de mentir. Et le fait de nous appeler chrétiens tout le temps, oui, je suis chrétien adventiste du 7e jour, je suis ci, je suis ça, tandis que j'ai pas l'amour de Dieu, tandis que nous savons bien que Christ est amour. Mais je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur qui est tout le temps avec moi à l'église, et puis je vais m'appeler chrétien. Il faut arrêter de mentir. Hein. Arrêter de mentir. Et le complément de cette unité de Dieu, et ce complément d'unité de Christ avec son Père passe par nous, les chrétiens, les disciples. Et il est important qu'il y ait cette unité parmi les chrétiens. Sans cette unité entre nous,
la prière de Jésus n'a pas de sens. Mais en fait, c'est quelque chose de personnel, l'unité. Hein. Oui. C'est quelque chose de personnel. Pour que ça puisse avoir un impact à l'Église, dans la société, il faut que moi, comme tu l'as bien exprimé, que je sois uni à Christ, à moi-même déjà, de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Est-ce que, comme David l'a dit, est-ce que je suis sur un chemin qui m'emmène loin de toi? Ramène-moi vers toi. C'est ça, je dois être sincère avec Dieu afin que je sois uni avec lui. Et lorsque je suis uni avec lui, donc, ça aura un impact sur la société et sur l'Église. Et notre message d'aujourd'hui n'a pas trop de puissance parce que nous ne sommes pas unis. Et il y a une histoire de la Bible que il y a un enfant qui était malade et les disciples ne pouvaient pas guérir l'enfant. Jésus n'était pas content parce que, pourquoi les disciples ne pouvaient pas guérir l'enfant? Parce qu'ils n'étaient pas unis. Alors qu'ils étaient avec Christ. Jésus n'était pas content en disant que, mais les gars, attendez, vous êtes avec moi, vous n'arrivez pas à faire ceci. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous sommes avec Christ, mais sans être avec lui. On n'arrive pas à avoir un impact sur la société dans laquelle que nous sommes aujourd'hui. Et Christ nous appelle, la leçon nous permet de voir que c'est très important d'être unis afin qu'on puisse ramener des hommes, des âmes à Christ. Oui, Carole. Il y a encore une chose parce que il faut dire les choses hein, clairement. Le problème aussi par rapport à cette unité, c'est ce côté clan qui existe et qui ne devrait même pas exister au niveau de l'Église. Moi, il y a quelque chose qui me choque souvent, c'est cette manie de dire oui, je suis de telle église, je suis de telle église, je suis de telle église. Mais au départ, nous sommes quoi? Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes tous adventistes du septième jour. Un problème que nous avons aussi par rapport à l'unité, c'est, et il faut en parler, je pense, c'est cet aspect de clan que nous avons dans les églises. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'on sent justement que dès qu'on arrive, il y a déjà des petits... Voilà, tel connaît bien tel connaît bien tel. Et ça aussi, je pense qu'en quelque part, ça porte atteinte à cette unité. Et non seulement au niveau local, mais au niveau fédéral aussi. Par exemple, je vais à telle église ou je vais dans telle église. Ah non, bon, on va pas dire bonjour, on connaît pas, ou on va pas se saluer parce que bon, comme je... Mais non, mais normalement, si nous sommes frères et sœurs... Unis en Christ. Unis en Christ, quel que soit là où je vais, là où j'habite, ou dans le monde, nous sommes frères et sœurs. Donc, on ne devrait pas faire cette distinction entre, bon, je te dis bonjour parce que toi, je te connais, mais toi, je te connais pas, alors je vais pas te saluer, hein, je vais te faire un petit coucou, machin. Et ça aussi, si les gens voyaient que nous avions plus d'échanges entre nous, je pense que ça aurait contribué aussi à l'avancement de l'œuvre. Mais toujours faire cette distinction, comme je ne connais pas, alors je ne dis pas bonjour parce que je ne connais pas. Il faut que je connaisse la personne pour que je puisse lui dire bonjour. Ça, c'est dans le monde qu'on voit ça. Mais à l'église, ça n'aurait pas dû exister. Parce que d'emblée, à l'église, je connais tout le monde. Je précise bien, je connais tout le monde parce que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous avons tous accepté de suivre Jésus. Et donc, si on se dit frères et sœurs, il ne devrait pas y avoir cette distance entre nous. Oui, tout à fait. Avec ça, il faut pas craindre de le dire. C'est que chez nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre Église ne serait pas si froide. N'oublions pas que la parole de Dieu dit l'amour d'un plus grand nombre de personnes se refroidira. Donc, on n'a pas à être surpris. Donc, je pense que il faut s'attendre à cela. Parce que Jésus, la parole de Dieu nous dit que la persécution commencera dans sa maison. Donc, ça ne doit pas nous surprendre qu'il existe des clans. Mais nous, en tant que disciples de Christ, c'est que nous ne devons pas faire partie de ces clans-là. Nous devons être là pour apporter, excusez-moi, un message d'espoir.
Message différent. Un message différent, un message d'amour, au lieu de faire partir d'un clan pour détruire les autres. Mais nous devons être, parce que c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines, et c'est pourquoi nous sommes frères et sœurs. Parce que Christ a été cloué pour nous sur la croix. Donc, lorsqu'on comprend ça, on ne va pas faire partir de clans, mais on va être tous ensemble pour accomplir cette mission. Mais il ne faut pas s'attendre que l'Église sera parfaite. Pour le moment, l'Église est une Église imparfaite. C'est au retour de Christ que l'Église sera parfaite. Donc, on aura toujours ces difficultés-là. Mais c'est vrai que malgré ces difficultés, c'est dommage. Mais malgré ces difficultés, si chacun apporte sa pierre à l'édifice, je pense qu'on pourra quand même tenter de changer les mentalités et essayer d'aller de l'avant. Si chacun prend conscience que si on utilise le mot communauté, c'est pour une raison. Dans communauté, on voit quoi? On voit commun. Si on comprend le sens du mot communauté, le sens du mot communautaire, ben, dans ces cas-là, on va avoir aussi une autre attitude. Parce que si c'est pour intégrer le monde à l'Église, franchement, entre nous, c'est pas la peine. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission du jour. Et il est important que nous puissions prendre conscience que nous devons faire une démarche pour qu'il y ait cette unité au sein de l'Église. Personnelle. Une démarche personnelle. Et cette démarche se décompose en 3 étapes. La première étape, il faut que nous soyons convaincus. Et pour être convaincus, ceci passe par l'étude de la parole de Dieu. Une étude personnelle. Ensuite, il faut que nous restions connectés à Jésus. Laissez le Saint-Esprit travailler en nous. Parce que nous avons un ennemi qui fait tout pour nous déstabiliser. Et en dernier lieu, il faut que nous soyons engagés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et le problème aujourd'hui de cette, je dirais, désunion au sein de l'Église, c'est que nous ne sommes pas engagés pour le Christ. J'ajoute bien pour le Christ. Parce que le plus souvent, nous croyons être engagés, mais nous sommes engagés dans nos ambitions. Pour soi-même. Pour soi-même. Et là, il est important que nous puissions respecter ces 3 éléments de démarche personnelle. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui devons le faire. Être convaincu de ce que Dieu a dit dans sa parole, rester connecté à lui et être engagé. Et ça, c'est la, je dirais, la clé, les clés de l'unité. Ce que nous découvrirons la semaine prochaine. C'était votre émission Confrosité.